Marie-Jeanne Gabrielle, entre la mer et le ciel, battue par tous les vents au ras de l'océan, ton pays s'est endormi. Sur de belles légendes illuminant son histoire, gravées dans la mémoire des femmes qui attendent les marins d'île de Saint. Raconte-nous l'enfant que tu étais, courant du sable fin aux galets. Parle-nous de ces jeunes gens sautant les feux de la Saint-Jean. On pourrait croire au paradis en ce pays. Chante-nous, si tu t'en souviens, pour passer le raz de Saint, le cantique à Sainte Marie, qu'on ne chante qu'ici. Marie-Jeanne Gabrielle, entre la mer et le ciel, battue par tous les vents au ras de l'océan, ton pays s'est endormi. C'est dans ces rochers que j'ai passé toute mon enfance. Aujourd'hui retraité depuis 10 ans déjà, je réalise que j'ai traversé avec tous ceux de ma génération la période la plus prospère que le port de Concarneau ait connue durant les 50 dernières années. Marie-Jeanne Gabrielle, entre la mer et le ciel, battue par tous les vents au ras de l'océan, ton pays s'est endormi. Sur de belles légendes illuminant son histoire, gravées dans la mémoire des femmes qui attendent les marins d'île de Saint. Quand le jour s'achève au-dessus de la grève, sur la pierre. J'espérais pouvoir un jour participer à la conception d'un tonnier seineur. Avec le Géotech, mon rêve se réalise à 50 ans. Saint-Malo Naval s'apprête à mettre à l'eau le Géotech, une belle bête, un tonnier de 82 mètres. C'est le plus grand bateau de pêche jamais construit en France. À lui seul, il représente pour la centaine de salariés des chantiers une année de travail, soit 120 000 heures. Destiné à la Cobreca, un armement concarnois, il sera livré fin janvier et ira aussitôt rejoindre sa zone de pêche. Aux Seychelles, il a coûté 100 millions de francs. Maintenant, le grand jour du baptême, une réception à la hauteur du travail entrepris. C'est l'occasion pour tous les fournisseurs et techniciens de rencontrer les commanditaires de ce géant de la pêche. La marraine, sous l'œil de nombreux photographes, casse la traditionnelle bouteille de champagne. Dans quelques jours, le Géotech quittera Saint-Malo pour rejoindre son port d'attache, Concarneau.
Le Geotech est prêt pour le grand départ vers l'océan Indien. En passant par Suez, si tout va bien, nous y serons dans une douzaine de jours. Et c'est avec une certaine émotion qu'au fond de moi je me dis que cette belle silhouette va disparaître à jamais à l'horizon aux yeux des Concarnois. Car comme tant d'autres, il finira sa vie de tonnier dans un port lointain d'Amérique latine ou d'ailleurs.
Cette fois, nous approchons vraiment de notre destination. Déjà, l'équipage s'active, l'ambiance est bonne et le moral est bon. Le Geotech va donc entrer dans sa première campagne en océan Indien. L'effectif total est de 36 marins, mais il fonctionne à plein temps avec les 2 tiers, soit 24 hommes d'équipage, 12 marins étant en congé. Le Geotech est équipé d'un moteur principal de 5000 chevaux et de 2 propulseurs, avant et arrière, qui lui donnent une très grande facilité de manœuvre, ainsi que de 3 groupes électrogènes qui fournissent l'électricité nécessaire pour toute l'hydraulique, la congélation, etc., etc. Au lever du jour, nos recherches commencent. Les oiseaux sont notre principal objectif. Les sternes, les pétrels et les frégates sont pour nous les meilleurs indicateurs de la présence du thon dans une zone. Les bancs de thon remontent à la surface pour se nourrir de sardines, d'anchois, maquereaux, etc. Profitant de cette apparition soudaine, les oiseaux se mêlent aux poissons et participent à ce grand repas. Observateurs privilégiés, nous attendons le meilleur moment pour déployer notre scène de 1600 mètres. Très souvent, nos approches perturbent ce grand festin, et à peine le skiff a-t-il quitté sa rampe que déjà les oiseaux s'éparpillent dans le ciel et le banc de thon s'évanouit dans les profondeurs de l'océan. Nous devons, malgré tout, remettre le filet dans le parc à Seine, remonter le skiff sur sa rampe et environ 1h15 plus tard,
Sauf incident, le Géotech sera de nouveau opérationnel. J'aimerais vous parler un instant de ces oiseaux. La frégate, cet oiseau étrange, toujours très haut dans le ciel, et qui descend seulement pour se nourrir d'un grand coup de bec, car elle ne peut pas se poser, à cause de ses petites pattes non palmées et son envergure de près de 2 mètres, il lui serait impossible de décoller de la surface de l'eau. À l'opposé, le pétrel vit à quelques centimètres de la surface de l'eau. Son vol est un éternel frôlement de l'océan. Quant au sterne, il vit entre les deux, ni très haut, ni très bas. Ces oiseaux nous aident énormément dans la recherche de bancs de thon. La frégate nous facilite la rencontre des épaves, car elle est presque toujours à la verticale de l'objet flottant à la dérive, ce qui permet de se concentrer sur un endroit bien précis dans cette immensité. Quand le banc d'albacore, dans un bouillonnement, fait surface, les pétrels sont toujours les premiers à se mettre à table. Étant donné l'importance des oiseaux pour la recherche du thon, au début des années 80 est apparu le radar oiseau. Cet appareil très sensible, capable de détecter une forte concentration d'oiseaux à plus de 20 000, près de 40 km. Les oiseaux avec leurs ailes provoquent une turbulence dans l'air. Celle-ci est détectée par le radar oiseau et apparaît sur l'écran sous la forme d'une petite tache diffuse, devenant de plus en plus lumineuse au fur et à mesure que nous nous rapprochons. Aussi, pendant 1 heure, nous allons rêver d'un grand banc d'albacore ou peut-être une épave avec beaucoup de poissons.
Bien dedans. Hein. Les deux extrémités du filet sont à bord. Dans une vingtaine de minutes, la partie basse du filet va se refermer à son tour et le banc d'albacor sera prisonnier. Mètre par mètre, le filet s'enroule là-haut dans la grande poulie. Tout en bas, les hommes replient le filet soigneusement dans le parc à Seine, afin qu'il reparte au prochain largage dans les meilleures conditions. Youn, au pupitre, règle les commandes au mieux pour faciliter le travail de chacun. Bernard et Denis préparent la poche, cette partie du filet où sera concentré l'ensemble des poissons afin que nous puissions les sortir peu à peu à coups de grande épuisette ou salabarde. Pour les poissons, l'étau se resserre. Inexorablement, l'espace se réduit.
4 heures se sont écoulées depuis l'ordre de largage. Nous avons mis 1h30 pour remettre la seine à bord et rassembler tout le poisson dans la poche. Puis 2h30 pour sortir les 130 tonnes d'albacores à l'aide de la salabarde, cette grande épuisette contenant chaque fois de 4 à 5 tonnes. Il y avait environ 2500 poissons dans ce banc de thon. Nous allons remettre le skiff sur sa rampe et préparer le Géotech pour un futur largage. Ce qui va suivre est un autre domaine de la pêche au thon tropical, la pêche sur épave. Nous appelons épave tous les objets flottant à la dérive au gré des courants. Ceux-ci sont contrôlés systématiquement grâce à nos appareils de détection sous-marine. Sondeurs et sonars nous indiquent si un banc de poissons ou même plusieurs circulent autour de cet objet. Pendant certaines périodes de l'année, les bancs de thon se concentrent autour des épaves et y séjournent plusieurs jours, voire même semaines. Tony et Gada, accompagnés de notre fidèle compagnon Lucky, vont déposer une bouée émettrice auprès de l'épave et l'y attacher solidement. Ainsi, demain, au petit jour, nous saurons, grâce au Gonio, comment nous orienter pour retrouver cette épave. Il fait encore nuit quand l'homme de veille fait le branle-bas. Les lève-tôt sont les premiers à arriver dans le réfectoire.
Dans la machine, Didier prépare le lancement du moteur principal. Grâce au gogno qui nous indique la direction où se trouve la bouée, nous allons nous en approcher. Et Tony, avec le hors-bord, ira s'amarrer sur l'épave pendant toute la manœuvre de largage, jusqu'à ce que le filet soit complètement refermé. Pendant que notre ami Lucky fait le timide dans son coin et que le poisson coryphène accompagnant les épaves leur rend visite, la partie basse du filet peu à peu se resserre. Tony va revenir vers le Geotech en remorquant l'épave, car celle-ci, dans quelques jours, pourrait avoir à nouveau attiré un autre vent de thon.
Pendant que le soleil monte à l'horizon, les poissons prisonniers remontent vers la surface.
Nous allons salabarder environ 180 tonnes de poissons mélangés, petits, gros albacores et listao, et environ 2 ou 3 tonnes de poissons accompagnant l'épave, tels que requins, corifènes, balistes, etc. Aujourd'hui, en voyant ces images, je pense à l'arbre Ezat, tonnier seineur où j'ai fait mon apprentissage. 90 tonnes suffisaient pour le remplir, et nous mettions le cap sur Dakar. Alors que le Géotech a une capacité totale de plus de 1200 tonnes. This is SBC Radio, the radio service of Seychelles Broadcasting Corporation. Whoa, 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 we came from Africa. Whoa, 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 we came from Africa. Samba ana gestuat nana nyinga bai kongka nyongi gosio Samba ana gestuat nana nyinga bai kongka nyongi gosio Samba ana Samba ana Samba ana
Samba Anna, 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 Samba Anna. Aniwa kergi, aniwa konge, aniwa kergi. Aniwa kergi, aniwa konge, aniwa kergi. Samba ala, gestuat nala, nyinga baik.